Les picouzes et tout, c'était pourquoi? Ah, faut bien rajouter un petit côté dramatique, hein. Et puis c'est vrai que les piqûres, ça fait son petit effet, hein. Oh, ils ont trouvé un vaccin, on est sauvés. Mais couilles, ouais. Ah, donc vous dites... Ah non, moi j'ai dit rien. Ah, mais bon... Ah bah là, vous dites... Ah non, je vous dis, je dis rien. Mais tous les tests PCR et compagnie avec les tiges d'1 mètre qu'on nous a foutu dans le pif pour nous trifouiller le cerveau, c'était pourquoi? Bon, c'est vrai que celle-là, on a tous été étonnés qu'elle passe, hein. Hein, Viviane, tu te rappelles quand on mettait des spaghettis d'1 mètre dans le nez des clients pour les tester? Donc tout ça, c'était du flan? Ah non, moi j'ai rien dit, hein. On fait le test? Bah non, du coup. Ah, vous avez raison. Autre chose? La vérité, peut-être. Même en petite gélule à gober, hein, ça m'irait. Alors, on s'est bien branlé la nouille pendant ces 4 jours? Non, ça va, j'ai fait des trucs. Vendredi, t'as posé un RTT? Non, j'étais en télétravail. T'étais en télétravail? Ça y est, une propos, une conne. Ça fait déjà longtemps. Pardon? Comment? Ça va, toi? Donc t'as travaillé vendredi, t'es pas parti en week-end faire des barbecues et de la pétanque avec tes potes? Non, vendredi, j'étais devant mon ordi et... boulot, quoi. Ok, c'est qu'on le voit, hein. On voit si t'es sur ton ordi ou pas. Comment ça? Avec une caméra? Non, on voit juste si la souris elle bouge. Eh oui, donc je te repose la question, tu as bossé vendredi ou comme les autres tu nous as pris pour des cons? Ah non, mais j'ai bossé, mais comme rarement j'ai bossé, hein. Je me suis attaqué au dossier Jacquard qui... Vous faites le télétravail, on vous a bien niqué. T'as quelque chose à dire? Bon. Attends, comment t'as eu cette vidéo? Je sais plus. Non, attends, elle était dans mes amis proches. Et d'où toi et moi on est amis proches sur les réseaux? Je me suis fait passer pour une autre personne pour que tu m'acceptes comme ami. Voilà, donc j'ai pu te stalker et j'ai eu accès à toutes tes photos et toutes tes vidéos. Voilà. Perverse. Oh, c'est qui le pervers? C'est moi ou c'est toi, celui qui accepte des Natacha juste parce qu'il envoie des photos de cul? Sans déconner, j'ai trouvé les photos sur Google en plus. Donc Natacha elle n'existe pas? Natacha, c'est une IA, espèce d'abruti. J'étais amoureux. Eh bah, chut. Allez, va bosser. Un jour je me vengerai de tout ça. Ça marche, on lui dira. Ah, et vendredi, je te l'ai passé en jour de congé, hein. Branleur. Alors, ça y est? Oh, bah ça va, faites pas cette tête, hein. Tout le monde passe par là, vous savez. Non, moi vous m'aurez jamais. Vous avez fini, on peut reprendre? Ouais, allez-y. Alors, vous êtes ici parce que vous allez avoir 30 ans. Oh non, mais non, arrêtez, ça sert à rien. Dans tous les cas, c'est cette année, donc faites-vous une raison. Mais arrêtez de chialer, hein, c'est gênant. Y'a pas moyen de s'arranger, je sais pas, s'il vous plaît. Non, écoutez, ça va, à 30 ans, c'est pas bien grave non plus, hein. Vous êtes juste plus considéré comme un jeune, mais vous êtes considéré comme un adulte. Ah. Ah, mais arrêtez de chialer, merde. C'est ça être un adulte? Mais je suis pas prêt, je vis encore chez ma mère, j'ai un petit boulot d'intérim, j'ai pas de copine, j'ai jamais fait tourner une machine de ma vie, je ne suis pas prêt. Mais si, vous êtes prêts. Regardez votre bide, vous commencez à grossir comme une saucisse. Si ça, c'est pas un signe. Oh merde, c'est vrai que la bedaine elle s'est installée comme un camp de gitans. Impossible de la faire s'en aller, c'est un cauchemar. Ah bah pour ça, monsieur, moi je peux rien faire. Monsieur. Avant on m'appelait jeune homme. Bah oui, mais vous avez 30 ans maintenant, donc c'est monsieur. Et si vous me retiriez 1 an ou 2, personne n'en saura rien. Au lieu de cocher la case 30, vous cochez la case 28 et comme ça, moi, ça me laisse le temps de... Ça va pas, non, ça marche pas comme ça. Mais 30 berges, vous vous rendez compte? Écoutez-moi, personne ne veut avoir 30 ans, ok? Mais on est obligé de passer par là, donc croyez-moi, plus vite vous vous serez fait à l'idée, et plus vite vous pourrez continuer à aller vivre chez votre mère comme un parasite. J'ai pas envie, les 30 ans, ça sent les responsabilités, les enfants, le mariage, c'est l'angoisse. Oui, je sais, mais je peux rien y faire, hein, je suis vraiment désolé. Chérie, j'ai envie d'un autre enfant. Ah ouais, toi aussi, tu te trouves moche et con le premier? Quoi? Mais pas du tout, ça va pas. Attends, quand même, redoubler 3 fois la petite section de maternelle, je savais même pas que c'était possible. Pas savoir coller une gommette, sérieux. Et il va à son rythme, c'est tout. Ouais, enfin, à ce rythme-là, il rentrera au CP à 17 ans. Y a pas d'âge pour apprendre. Ouais, si tu le dis. Et tu trouves que notre fils est moche? Excuse-moi, mais tu l'as bien regardé, il est effrayant quand il veut. Mais c'est horrible ce que tu dis. Bah excuse-moi, mais la nuit dernière, à 4h du matin, il était planté là à m'observer dormir depuis je sais pas combien de temps, donc oui, excuse-moi, il fait flipper. Entre lui et Esther, je prends Esther. Il avait peur, il voulait dormir avec son papa. Alors pourquoi il avait une corde à la main? Il a descendu l'escalier en rappel? Mais à cet âge-là, tu leur mets un bout de carton dans les mains, c'est déjà un délire pour eux, ils attrapent tout ce qui bouge. Ouais, moi je me méfie de lui. Tu te méfies de ton propre enfant? Ah non, moi je me méfie du démon. S'il y a autant de films avec des enfants possédés, c'est pas pour rien. Mais t'es complètement fou. Mais pas du tout, imagine. Oh! T'es là depuis quand? Oh mais il est adorable, viens mon chéri. Fait flipper ce con. Tu viens? Bizarre, je te jure que s'il continue à faire des faces comme ça, je te le dépose au bord de l'autoroute et je lui dis, va vivre ta vie. Ah t'es vraiment dur, le pauvre. C'est ça, ouais. Oh! Et pire que Chucky, je te jure. Allez, casse-toi. Bonne nuit mon chéri. Ah, mais moi je dors pas avec Hannibal Lecter à côté, hein. Tu fais des sports extrêmes, toi? Ouais, parfois je contredis ma femme. Quand un tuyau mâle rencontre un tuyau femelle, est-ce qu'on peut dire qu'un robinet? Chaque année, on nous balance le nombre de morts à cause de l'alcool, mais on nous dit jamais le nombre de naissances à cause de l'alcool. Ça se trouve, ça équilibre. Comment on peut nous dire à la fois qu'on n'a pas assez d'électricité pour subvenir aux besoins actuels, et d'un autre côté nous dire qu'il faut que toutes les voitures deviennent électriques? Quand j'étais petit, j'avais peur du noir. Et aujourd'hui, quand je reçois ma facture EDF, bah j'ai peur de la lumière. Un jour, j'ai voulu me raser les baloches, j'ai pris mon téléphone pour faire miroir, quoi, tu vois, et tout se passait bien jusqu'au moment où j'ai commencé à recevoir des likes. J'ai remarqué que quand je portais des Converse, les filles venaient converser avec moi. Du coup, j'ai acheté des Nike. Ma femme a appris que dans le tarif du trafic d'organes, des testicules pouvaient coûter jusqu'à 4 millions d'euros.
Depuis, je dors plus avec ma femme. Un handicapé me dit si t'étais à ma place, tu comprendrais. Je dis qu'à chaque fois que je me mets à sa place, je me prends une amende de stationnement. Est-ce qu'une fellation par une gothique, on peut appeler ça une pompe funèbre? Comment un aveugle il sait quand il faut arrêter de se torcher le cul? On vit dans une drôle d'époque quand même. Aujourd'hui, c'est mon ordinateur qui me demande de prouver que je suis pas un robot. C'est deux pénis qui discutent et l'un dit à l'autre je te sens tendu aujourd'hui. Et l'autre lui répond bah ouais, j'ai un oral dans 10 minutes. Les filles, elles savent jamais où est-ce qu'elles ont laissé leur élastique. Par contre, elles se rappellent de ce que t'as dit il y a 8 mois à 22h47. Quand tu penses qu'il n'y a plus aucun espoir, pense au homard qui était dans l'aquarium du restaurant du Titanic. Ah, est-ce que tu pourrais aller me chercher une feuille à 3? Ouais, bien sûr. Bah, t'attends quoi? Bah, le compte à rebours. Ah ouais. Ouais, bon, j'avoue, c'est toi qui as raison. T'as dit quoi là? Que c'est toi qui as raison. Attends, qu'est-ce qui se passe là? T'as un amant? Bien sûr que non. T'as un amant. Mais non, arrête, j'ai pas d'amant, pourquoi tu dis ça? Donc là, j'ai raison et forcément par continuité, tu as tort et tout va bien. Bah écoute, moi ça va, perso. Mais attends, c'est moi ou il y a une merde planquée là? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, écoute, tu vas me dire tout de suite ce qui se passe, ok? Y a pas marqué abruti là. Mais il se passe rien, merde. Si t'as fait une connerie, je préfère que tu m'en parles. Mais j'ai rien fait, je dis juste que tu as raison. Mais d'où j'ai raison? D'où? Mais j'en sais rien, t'as dit un truc intelligent. Wow, écoute, j'ai horreur qu'on me prenne pour un con, donc crache le morceau. Mais y a pas de morceau à cracher, je dis juste que tu as raison. Mais c'est bien ça le problème, d'où j'ai raison? Depuis quand dans notre couple, c'est moi qui ai raison? C'est ça qui te met dans un état pareil? Bah excuse-moi, mais c'est une première. Bah oui, bah écoute, c'est des choses qui arrivent, tu sais. Donc tu penses sincèrement que j'ai raison? Oui. Wow. Ah, ça me fait tout bizarre. Je sais pas si ça me plaît en fait. De quoi? De dire des choses intelligentes? Bah ouais, attends, je suis pas habitué. Moi d'habitude. Tu dis que de la merde, c'est vrai, mais bon, là, faut avouer que ce que t'as dit, c'était pas con. Ça me fait tout drôle, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre. Vas-y, pose-moi une question d'intelligence. Je sais pas, moi, la capitale de la Colombie. Helsinki. Allez, ça marche, bon, ça aura pas été long, hein. Bah, Parfois, je me demande vraiment si t'as pas été fini à la pisse, mon pauvre garçon. c'est quoi ces conneries? Vous faites un apéro sans alcool? Ouais, on voudrait essayer, voir ce que ça fait. Mais j'en ai rien à foutre, si vous voulez faire des expériences, vous allez en laboratoire, mais là on est vendredi et la coutume de nos ancêtres nous oblige à nous mettre un carreau à l'alcool, bordel! Et justement, on fait ça tous les vendredis, donc là, on essaye un truc de nouveau, ça coûte rien. Ah bah c'est sûr que le jus de fruits ça coûte rien, mais vous êtes allé à l'église, vous avez parlé avec un curé ou c'est comment? Mais non, on veut juste faire un apéro sans alcool. Déjà arrête d'appeler ça un apéro parce que je sens la colère qui me monte là, t'as dit. Pourquoi? Un apéro c'est avec de l'alcool, là ce dont tu me parles c'est un fapéro. Un fapéro? Oui, un fapéro, un falchepéro, t'appelles ça comme tu veux, j'en ai rien à foutre, mais c'est pas un apéro. Pourquoi tu te mets dans un état pareil? Je me mets dans un état pareil parce que j'ai attendu toute la semaine qu'on se mette un carreau stratosphérique et là toi, le roi des pochetrons qui a été surnommé l'évier sans fond 4 années de suite par Pickle Magazine, m'annonce qu'on fait un apéro sans alcool. Je sais pas, écoute, c'était l'idée de Corentin, donc je me suis dit... Corentin, mais je t'ai dit 1000 fois de ne jamais te fier à un vegan. Quand tu bouffes des graines toute la journée, t'as une partie de ton cerveau qui s'endort, c'est scientifique, ils n'ont pas les idées claires. La preuve, un apéro sans alcool, vous allez faire quoi si vous buvez pas? Mais je sais pas, discuter, faire un jeu de société, Corentin parlait de faire un puzzle ou quoi, je sais pas, j'en sais rien. Bon, écoute, va te prendre une bonne douche froide parce que là t'as pas les idées claires, parce que t'as quand même sorti une phrase avec le mot puzzle. Écoute, j'ai pas envie de terminer alcoolique, donc ce soir c'est sans alcool. Et dis-toi bien que sans alcool, la fête est... Oh, ne termine pas cette phrase où je jure devant Lucifer que je crame ta baraque. Bon, tu viens ou pas du coup? Plutôt crever. Bon, non, il vient pas, hein. Pourquoi? Alcoolique. Bon, Donjons et Dragons? Tu t'es dit des sextoys, toi? Non, j'ai pas besoin de ça. Donc t'en utilises? Putain, je le savais. Comment tu savais? Bah, à moins que t'aies mis l'appartement entier en mode vibreur, il y a quelques secousses qui laissent peu de place au doute, ma chérie. Tu... À chaque fois. Ah, c'est marrant ça. Après, ça pourrait déranger certains mecs, hein, mais moi non. Non. Eh bah, c'est parfait. Non. Bah, franchement, je suis contente parce que je pensais que ça allait être une conversation un peu compliquée, mais en fait, non, donc je suis contente. Et après, en même temps... Allez, vas-y, j'en étais sûre, parlons-en. Ça te dérange? Bah non, mais tu me mets en concurrence avec un batteur électrique, c'est pénible, je suis qui moi, Le Etchebest? plaisir féminin, c'est pénible. Ah, pas du tout. Excuse-moi, hein, mais ton historique, c'est quoi? Une liste de chants d'église? Je crois pas, non. Puis t'as quand même une version gold. Ah mais ça n'a rien à voir, enfin tous les mecs vont sur des sites... De cul? Voilà. Eh ben, les filles, on fait pareil. Non mais, dis-moi la vérité, c'est mieux avec moi ou c'est mieux avec lui? Ah non, fais pas ça, tu vas te faire du mal. Quoi? Attends, c'est-à-dire qu'avec lui c'est... Le nirvana. Et avec moi c'est... Le puits du fou. Waouh. Le plus... Waouh. Je savais que c'était pas une bonne idée, cette discussion. Alors je vous invite à dîner chez moi ce soir et du coup j'ai fait les courses et ça revient à 24 € par personne. Pardon? 24 balles par tête. Du coup pour le virement je vous envoie mon rib. Merci. Attends. Donc toi quand t'invites des gens à dîner chez toi, c'est eux qui payent la bouffe? Bah je sais pas, on est 6, donc oui, enfin je vais pas tout payer quand même. Bah c'est un peu le principe d'inviter quoi. Ah non mais je vous invite chez moi, mais enfin les frais après on les partage, enfin ça me paraît normal en fait. Non, mais d'accord, mais enfin ça on fait ça quand on est en vacances. Là tu nous invites pas en fait. Bah, comment ça? Bien sûr que si, je vous invite, enfin c'est moi qui organise, c'est moi qui fais les courses, c'est moi qui vous accueille chez moi et tout, enfin... Ouais, mais si tu nous demandes de payer une participation... Bah de toute façon c'est déjà payé, donc c'est trop tard. Ah ouais, donc sans nous demander notre avis ou quoi, toi t'as tout décidé, nous on a juste à raquer et à fermer notre gueule, c'est ça? Oh mais t'es chiant franchement. Mange quoi? T'as acheté quoi? Des topinambours, des crônes, des épis de maïs, du radis noir, j'ai pris du jus de fruits bio. Ah, il faudrait que vous rameniez du vin aussi, et du vin sans sulfite, hein, c'est le vin bio. Ouais, le plus cher quoi. Bah après je sais pas, hein, c'est pas moi qui fixe les prix. Donc déjà la bouffe que t'as acheté c'est pas de la bouffe, c'est un truc, j'ai même pas envie d'en parler, mais en plus de ça c'est à nous de ramener à boire, donc toi tu payes rien en fait. Bah si, c'est moi qui paye mon appart, donc... Enfin, mais t'es radin en fait. Ouais voilà, ça doit être ça. Bah change de caractère parce que c'est un
insupportable en fait. Yep. Bah moi finalement je pourrais pas venir ce soir. Ah bon? Pourquoi? Pas envie. Bah je veux bien juste que tu me fasses le virement alors s'il te plaît parce que... Putain mais j'y crois pas quoi, enfin les mecs on les invite, on les met bien et tout, enfin... Caractère de merde. Bon, faut que je trouve un remplaçant parce que là je perds 24 € dans cette affaire. Est-ce que j'arrive à te donner des orgasmes? Tu veux vraiment qu'on parle de ça? Ah, j'y arrive pas, c'est ça? Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Ça fait pas longtemps. Hein. Ça fait 3 ans, connard. Ouais, c'est ça. En 3 ans, j'en ai eu 7. Ça pique. Non. Enfin, elle me pique pas, quoi. C'est dur. Non plus. Là, tu la surestimes, Coco. Ça fait mal. Bah là non plus. Bah ça va, je pense qu'on a compris, tu vas pas faire des rapports avec tout. Ah, je t'avais dit hein, que cette discussion, elle puait de la gueule. Bon. Tu fais quoi? Je regarde s'il y a pas des tutos sur internet parce que là... Oh, t'es trop chou, tu penses que tu vas apprendre avec des petits tutos? Mais va directement à Amsterdam, hein, ça ira plus vite, faut apprendre sur le tas. Ah non, on apprend tout avec les tutos. Tu sais qu'il y a une femme sur 5 qui n'ont pas d'orgasme? Mais c'est dégueulasse. Non, c'est juste que vous êtes nuls en sexe. Oui, enfin détends-toi, hein, parce que moi perso j'ai un orgasme à chaque fois, hein, donc je pense que je suis pas si mauvais que ça non plus. Ah ouais. Bah tu sais quoi, Rocco, vas-y, montre-moi comment tu fais. Mais attends, j'ai pas trouvé le tuto. Je comprends pas pourquoi y a pas des matières qui nous enseignent ça à l'école. Non mais sans déconner, attends. Comment on est censé savoir? Vous avez quoi? Plus de 900 millions de zones érogènes sur le corps. Et pourtant, vous passez à côté. J'avoue, 9 millions, comment on peut passer à côté? C'est dingue. Bon, instruis-toi, moi je sors et je t'interroge en rentrant. Ah, attends, il y a une vidéo, ce sera peut-être plus clair.